On appelle les musulmans de réfléchir et de prendre en conscience la gravité de notre situation aujourd'hui, surtout ici en France. À apprendre leur religion par des personnes qualifiées, par des personnes aptes à transmettre l'islam. Vous savez qu'on ne peut pas donner un avion à une personne qui se prétend pilote. On ne peut pas laisser une personne conduire un avion juste parce qu'il est déguisé en pilote, en sachant que l'avion porte des centaines de personnes. Par peur de la sécurité de ces voyageurs et l'appareil, on ne confie pas cet appareil à n'importe qui. Et nous, on se permet de confier notre religion à des personnes juste habillés en blanc, à des personnes qui se prétendent imams, à des personnes qu'on ne les connaît même pas. On confie la parole à ces personnes. Qu'est-ce que vous attendez? Si on laisse l'ignorance règne dans les mosquées, nous serons les victimes, et surtout nos enfants. On appelle les parents à revoir l'éducation de leurs enfants et transmettre ou apprendre la discipline et le respect des autres et le vivre ensemble et comment se comporter dans la vie. Donc, surtout, on doit apprendre à nos enfants à nous faire confiance, car nos enfants ont peur de nous, nous craignent, parce qu'on parle avec les mains, avec les pieds, on donne que des ordres. On n'arrive pas à établir une discussion avec les enfants, quelle que soit la discussion. Quand on rentre de travail, on pose toujours la même question à l'enfant, quel que soit son âge. On pose la question banale, est-ce que tu vas bien? La personne, l'enfant aussi, il nous répond pareil avec une réponse banale. Oui, ça va très très bien. Et il rentre dans sa chambre, il s'enferme, il allume son ordi, son portable, avec la technologie qu'on possède aujourd'hui, et il s'enferme dedans. Et il récolte des idées. Il récolte des informations. Il se fait manipuler par des personnes ou par des informations fausses ou mal interprétées. Et nous, on dort. Si on demande à la personne, qu'est-ce que vous savez de la culture de votre enfant, quelle que soit la culture, mais surtout la culture religieuse, la culture islamique, puisque vous êtes des musulmans, qu'est-ce que vous connaissez de cette culture? Malheureusement, rien. On sait que l'enfant est dans telle classe, on sait que l'enfant est en bonne santé, mais la culture de nos enfants, on ne la connaît pas. Ces enfants, ils ont une double culture. Ils sont à l'école, ils ont des camarades, ils ont des collègues, ils fréquentent des personnes ou des enfants qui ne sont pas de même religion, de même origine.
ils acquis des informations, ils acquis des idées. Et c'est pour ça qu'on est handicapés devant nos enfants. Nous sommes handicapés. On n'arrive pas, on voit que nos enfants se perdent devant nous, mais on ne peut rien. Tu dois considérer ton enfant, puisqu'il grandit, et les idées grandissent avec. Donc à un moment, il faut être intelligent, à considérer ton enfant comme un ami. Savoir parler, échanger les sujets, savoir ce qu'il y a dans son cerveau, savoir ce qu'il pense. Durant les événements, on pose la question à cet enfant, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe? Et là, vous allez voir parfois des surprises. Et si on voit notre enfant prend un chemin égaré et que nous sommes incapables d'apporter à cet enfant des réponses claires et nettes, on doit faire appel à des personnes qualifiées. Si vous voyez votre enfant malade, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène chez le docteur. On court à son secours. Et là, on voit nos enfants se perdre dans des chemins égarés. Là, on doit faire appel à des personnes qualifiées. Et malheureusement, ils ne sont pas beaucoup. Des personnes qui sont capables de donner des réponses à cet enfant. On ne laisse pas comme ça enfermé jusqu'à qu'on arrive à la catastrophe, jusqu'à qu'on arrive à ce qu'on a vu aujourd'hui dans les rues. Nos enfants, ils sont les mêmes. On voit des enfants à 22 heures. À 22 heures ou 23 heures, ils sont dehors. Ils n'ont même pas 9 ans, parfois. Ils sont dehors. Et là, on voit l'éducation. Tout ce qu'on pense, juste l'argent.